Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle clé de la réussite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément important pour réussir dans vos projets, quels qu'ils soient, réussir dans votre vie en fait. C'est quelque chose qui est fondamental, qui va contribuer à votre réussite, qui va même déterminer finalement à quel point vous allez réussir, et ce, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre spécialité, quelles que soient vos ambitions, votre projet, vos attentes, vos intentions, peu importe, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. J'ai même envie de dire que c'est la base un peu de tout. Alors, cette clé de la réussite, on en entend beaucoup parler, et dans cette clé de la réussite, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement et comment ça peut avoir un impact important sur votre réussite. Alors, la clé de la réussite que je vous propose aujourd'hui, c'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Donc ça parle à tout le monde, hein, la confiance en soi, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai pas confiance en moi. Et si vous saviez le nombre de fois où en séance de coaching ou en formation, on vient me voir et on me dit en aparté, en formation, hein, généralement c'est à la fin de la formation, les gens viennent me voir parce qu'ils sont plutôt gênés par rapport à ça. Et ils me disent à ce moment-là, tu sais, le problème Samir, c'est que j'ai pas confiance en moi. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à créer une formation en ligne intitulée Augmenter sa confiance en soi avec la PNL, la programmation neurolinguistique. Parce que dans la PNL, il y a des techniques et des outils qui permettent véritablement de booster la confiance en soi. Mais alors, avant de vous parler de ça, donc on va réfléchir ensemble et voir qu'est-ce que c'est que la confiance en soi et comment la confiance en soi peut avoir un impact sur la réussite. Alors déjà, c'est quoi la confiance en soi ? Pour comprendre ce que c'est que la confiance en soi vraiment, déjà il faut comprendre ce que c'est que la confiance. Alors la confiance, ça vient du latin, la racine latine, confidere. Et confidere, si on le décortique, on a d'un côté con, c'est on, donc c'est con, la racine latine, hein, pas le mot qu'on connaît dans la langue française, c'est pas ça. Donc con c'est on, donc, et fidere. F-I-D-R-E. Alors, con, ça veut dire avec en latin. Et fidere, ça veut dire se fier, se fier. Donc en fait, en latin, confidere, ça veut dire se fier avec. Autrement dit, se fier à. Okay, par exemple, si vous avez de l'argent et que vous voulez le confier à quelqu'un, on retrouve confier, on retrouve la racine confidere, de confier. Si vous voulez confier cet argent à quelqu'un, eh bien, il va falloir que vous puissiez vous fier à cette personne. Okay, et donc, c'est ça la confiance, c'est la capacité que vous avez à vous fier à quelqu'un. Okay, donc, se fier à quelqu'un, c'est quoi ? C'est, eh bien, je me fie à ta loyauté, je me fie à tes compétences, je me fie à ta capacité à respecter tes engagements. Donc, je lâche prise et je me fie à toi. Okay, donc la confiance, c'est ça. La confiance, c'est se fier à. Donc confiance en soi, c'est se fier à soi-même, en fait. Se fier à soi-même. Et pour se fier à soi-même, eh bien, il va falloir réfléchir et travailler la perception que j'ai de moi-même. Okay, puisque quand il s'agit de se fier à quelqu'un, ça va dépendre de la perception qu'on a de cette personne-là. Okay, la perception qu'on a de sa loyauté, de son engagement, etc. Donc de son sérieux, de ses compétences, etc. Donc se fier à quelqu'un dépend de la perception qu'on a de l'autre. Donc de se fier à soi-même dépend de la perception qu'on a de soi, de soi-même. Okay, et donc là, on parle finalement d'estime de soi. Hein. L'estime de soi, c'est quoi ? C'est comment je me perçois. Hein, c'est quelle est la perception que j'ai de moi. Est-ce que je m'apprécie ? Est-ce que je m'estime ? Est-ce que comment dire ? Je donne de la valeur à moi-même, à ce que je suis. Okay, donc la confiance en soi, c'est la capacité à se fier à soi-même. Et soi-même, on en a une perception, seulement une perception. Okay, donc la confiance en soi est liée à cette perception. Et cette perception, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Et donc, c'est pour ça que dans les accompagnements liés à la confiance en soi, on est obligé de travailler l'estime de soi, la perception que la personne a d'elle-même. Mais la perception que la personne a d'elle-même, elle dépend de quoi ? Elle dépend de
quand elle était petite, notamment, quand elle était petite, comment elle a fabriqué, commencé à construire la perception qu'elle avait d'elle-même. Et comment a-t-elle commencé à faire ça? Eh bien, c'est grâce aux gens qui l'entouraient, notamment les parents, qui lui ont renvoyé une image d'elle-même, donc qui lui ont envoyé une perception d'elle-même. Et c'est à partir de cette perception-là que la personne a fabriqué sa propre perception. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Mais pour avoir confiance en soi, il faut avoir la capacité à se fier à soi-même. Mais pour se fier à soi-même, il faut avoir une bonne perception de soi-même, une bonne estime de soi. Et donc, la perception de soi-même, ce n'est qu'une perception. Hein, que ce soit la perception de soi, ou la perception de l'endroit où on est, ou la perception des autres, ce n'est qu'une perception. Et une perception, c'est quoi? C'est le résultat d'un travail réalisé par le cerveau, qui, à travers les 5 sens, va percevoir des images, sélectionner des informations, réaliser de la distorsion, alors ça c'est vraiment des techniques PNL, réaliser des généralisations, et à partir de là, construire une image mentale, une représentation mentale de l'autre ou de moi-même. Okay, donc, là où je veux en venir, c'est que les techniques PNL, programmation neurolinguistique, qui permettent en fait de modifier la perception que les gens ont de plein de choses, eh bien, peut et est utile. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est ce que j'ai vécu pour modifier la perception que j'ai de moi-même. Et donc, ainsi, eh bien, développer une estime de moi-même. J'ai sélectionné en moi ce que j'ai décidé de percevoir dorénavant. J'ai décidé d'éliminer de ma perception les choses qui sont en moi ou je pensais être en moi et qui ne me sont pas utiles, au contraire qui sont limitants, pour me focaliser sur les caractéristiques en moi qui, lorsque je les perçois, sont aidants, sont générateurs d'énergie. Parce qu'il y a des éléments, si vous les percevez, ça va vous motiver, ça va vous donner envie, ça va vous donner de l'énergie. Et il y a des éléments, si vous les percevez, ça va vous limiter, ça va vous freiner, ça va baisser votre motivation. Donc, les techniques PNL, programmation neurolinguistique, sont super puissantes et très efficaces pour booster la confiance en soi. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui sont sur internet et qui font un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qui essaient d'influencer les gens, de leur donner des repères, d'aider les gens. Je pense notamment à David Laroche, il y a David Laroche, il y a l'autre qui s'appelle le François, j'ai oublié son prénom, et il y a par exemple, tiens, encore plus connu, on a comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, celui-là. Comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié son nom là. Il est très connu, mais j'ai oublié. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Et donc, en fait, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, touché les techniques PNL. Ils ont été touchés par les techniques PNL, ils les ont rencontrés soit en formation, soit en accompagnement, soit en interviewant des gens. Donc ce sont des personnes qui tirent la confiance qu'ils ont en eux-mêmes et qui tirent toutes leurs astuces et toutes leurs techniques de la programmation neurolinguistique. Okay, donc véritablement dans la PNL, il y a des techniques et des outils qui sont d'une puissance redoutable pour modifier comme il le faut la perception que j'ai de moi-même et ainsi développer, booster la confiance en soi. J'en suis la meilleure preuve parce que moi c'est ce que j'ai vécu et quand j'étais plus jeune, j'avais pas confiance en moi, j'avais une mauvaise estime de moi-même et à partir du moment où j'ai découvert la PNL et que j'ai compris comment fonctionnait le cerveau, eh bien ça a tout changé, j'ai repris la main sur mon cerveau, j'ai repris la main sur la manière dont je percevais les choses et à partir de là, eh bien, j'ai pu construire une meilleure perception de moi-même et ça a gonflé, ça a boosté ma confiance en soi. Depuis, j'ai créé une entreprise, j'ai recruté des gens, j'ai gagné des clients et j'avance. Et puis maintenant, je fais des formations en ligne. Donc, la confiance en soi, elle est liée à l'estime de soi, c'est la perception qu'on a de soi-même et les techniques PNL, ça sert à ça. Ça sert à modifier la perception qu'un cerveau a de quoi que ce soit, donc des autres ou de soi-même. Donc si ça vous intéresse, si vous souffrez de confiance en vous, ou simplement vous avez déjà confiance en vous, mais vous voulez encore booster encore plus la confiance en vous parce que vous avez des projets, vous avez des idées, vous voulez essayer des choses, mais vous avez peur, vous avez la peur en vous et elle vous freine et vous ne vous sentez pas capable et vous souffrez de ça, vous êtes triste de ne pas avoir suffisamment confiance en vous, ou vous voudriez simplement vous sentir bien dans votre peau et vous sentir en confiance dans certaines situations de votre métier, la prise de parole en public par exemple, ou je sais pas, plein d'autres choses, ou quand vous êtes en clientèle, ou même dans la vie privée quand il s'agit de parler avec quelqu'un, j'en sais rien. Eh bien, ces techniques peuvent vous aider et donc j'ai créé une formation qui s'appelle
développer, augmenter sa confiance en soi avec la PNL, hein, qui est en 5 modules, c'est 16 vidéos, c'est plus de 3 heures de vidéos, avec des quiz, etc., avec un support, vous avez même un coaching personnalisé avec. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je vais mettre le lien en description. Et d'ailleurs, comme c'est un lancement, j'offre la première séquence gratuitement. Donc c'est une première vidéo de la première séquence du premier module. Il faut savoir que le premier module, il est intitulé « À la découverte de la PNL ». Et il est constitué de 3 séquences. La première séquence, c'est l'historique et la définition de la PNL. Pour comprendre d'où ça vient, c'est important de comprendre d'où ça vient la PNL, qui l'a créée, pourquoi. Et vous allez vous rendre compte en fait que la PNL elle-même est née de modélisation. Et c'est quoi la modélisation? C'est on va observer chez les gens qui réussissent qu'est-ce qui leur permet de réussir en fait, tout simplement. Et à partir de là, on va décliner des principes, des stratégies, des techniques, des outils. Et c'est devenu du coup la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc je mets ça en description, vous avez en cadeau donc la première séquence, la première vidéo qui est gratuite, et si vous allez plus loin, vous pourrez vous inscrire et puis profiter de cette formation qui est unique au monde, augmenter sa confiance sa confiance en soi avec les techniques de la PNL. Allez, je vous laisse et puis je vais aller, je pense, regarder un petit peu ce groupe là qui a décidé de s'installer là pour jouer. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas, on les voit pas. Je les vois pas, ouais, voilà. Puis après, je vais aller prendre mon train puisque je suis au pied de la tour Montparnasse. Et j'ai un train à la gare qui m'attend là dans quelques minutes. Allez, je vous dis bye pour une prochaine clé de la réussite. Parce qu'encore une fois, pour réussir, ça nécessite de mobiliser plein de ressources, de mobiliser plein de stratégies, de s'habituer à plein de nouvelles habitudes. Et c'est tout un cocktail la réussite. C'est pas une, deux règles, c'est pas une, deux clés, c'est pas une, deux ou trois principes qui vont permettre de réussir. C'est un ensemble de choses qui vont en fait modifier votre style de vie, votre manière de percevoir, d'agir, de vous comporter. Et c'est vraiment l'intention de ces 50 clés de la réussite, c'est partager avec vous tous les apprentissages que j'ai pu faire, toutes ces clés que j'ai pu rencontrer qui ont permis, contribuer à ce que j'ai réussi, c'est que j'avance vers la réalisation de mes objectifs, de mes projets. Allez, je vous dis bye bye, je vous dis à la prochaine clé de la réussite. Bye.